Sainte Mère du Rédempteur, Mère de notre Seigneur, nous te rendons grâce en ce soir où tu veux encore dévoiler par ton intercession les immenses et sublimes mystères de grâce et de bonté que le Créateur a déversés en toi. Nous te bénissons, maman, toi qui as pris ta place auprès de celui qui t'a créé dans sa gloire. Nous te remercions, maman chérie, de ce que tu as voulu que tous les enfants de la divine volonté participent de ta même vie. Une communion parfaite avec le Créateur. Sois bénie, maman. Sois bénie, maman. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous joignons nos voix à toutes celles de toutes les créatures pour te dire Ave Maria. Nous joignons nos voix à toutes les voix des anges et des saints pour te dire Ave Maria. Nous joignons nos voix à toutes les voix de tous les hommes de tous les temps, depuis les origines jusqu'à la consommation des siècles, pour te dire Ave Maria. Nous joignons nos voix à toute la création, à tous les éléments animés et inanimés, pour te dire Ave Maria. Désormais, toutes les générations et toute la création te célèbrent, parce que tu as dit un oui définitif et parfait à celui qui t'a créé, et tu as ainsi été le réceptacle de tous ces biens divins. Très Sainte Mère, merci de nous accompagner en ce soir par ton intercession, que nous ayons la joie de comprendre jusqu'où nous sommes nous aussi appelés à vivre de ta vie, à vivre de la vie du ciel ici sur terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Piccarreta, dont nous allons continuer aujourd'hui toujours avec la Vierge Marie et développer un des points essentiels de ce qui constitue le dogme de l'Assomption, cette glorieuse vie au ciel de notre très sainte Mère en son corps et en son âme. La dernière fois, nous étions partis de l'Écriture pour montrer qu'il n'y avait certes pas grand-chose dans l'Écriture, mais que les pères avaient insisté sur cette vérité qui a été célébrée déjà dès le 5e siècle et qui a été proclamée en dogme quasiment justement par Pie XII en 1950 et qui a eu justement des signes concrets du ciel avec les apparitions dans les jardins du Vatican du Soleil, avec le mouvement qui a eu lieu à Fatima en octobre 1917 et qui a été la confirmation pour le pape et pour toute l'Église que la Vierge a été heureuse qu'elle soit proclamée, n'est-ce pas, dans ce dogme de l'Assomption, montée au ciel en son corps, en son âme. Et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, que cette glorieuse Assomption qui l'a libérée de la corruption du tombeau était le fruit, justement, de la conséquence de son immaculée conception. Et nous ne pouvons donc pas, nous avons lu ce beau passage du 31e jour de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, où nous avons vu comment notre très sainte mère décrivait son arrivée au ciel. Voyez, Jésus qui faisait les 100 pas au ciel pour attendre sa mère et qui était impatient. Et on a vu donc, frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'était pas possible que Jésus ne soit pas tout près et intimement uni à sa mère. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que toute l'interprétation de l'Écriture, dans le sens où l'on veut voir en Jésus dans une de ses paroles un mépris, n'est tout simplement que forfaiture. C'est un immense mensonge et parfois ce sont des erreurs de traduction. Et c'est le cas justement des noces de Cana. Vous vous souvenez, frères et sœurs bien-aimés, quand la Vierge demande à Jésus d'opérer le miracle à Cana. Et on entend justement dans cette traduction qui nous a été communiquée et sur laquelle les différentes confessions qui ne croient pas en ce dogme de l'Immaculée Conception et surtout de l'Assomption surfent pour dire que Marie n'était rien pour Jésus, que Marie n'était qu'une simple femme ordinaire, comme toutes les autres femmes, et qu'elle aurait été naturellement, comme toutes les autres, portée et charriée par le péché. Voilà. Et on voit, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de particulièrement marquant lorsqu'on regarde de très près. Et ce que je vais vous dire, c'est un très grand exégète qui a travaillé de longues années à l'école biblique de Jérusalem, qui donne l'interprétation correcte, juste, à partir de l'hébreu et de l'araméen.
frères et sœurs bien-aimés, on voit la Vierge qui approche Jésus aux noces de Cana et on entend Jésus dire, « Femme, qu'y a-t-il de commun, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Déjà, on voit double manifestation de mépris. D'abord, elle appelle sa mère femme. Il appelle sa mère femme. Femme. Et puis ensuite, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc il n'y a aucun lien entre toi et moi. Et on est loin de comprendre, mais comment est-ce que Jésus peut réagir ainsi? Ce n'est pas possible. Là, c'est lui, celle qui l'a porté, qui lui a donné l'éducation humaine, qui lui a donné les conditions de vie terrestre, qu'il crache sur elle avec un tel mépris. Ce n'est tout simplement pas compréhensible. Frères et sœurs bien-aimés. Et l'explication n'est pas là, justement. Ce n'est rien de ces deux éléments ne manifeste le mépris de Jésus. Déjà, pour ce qui est de qu'y a-t-il entre toi et moi, la véritable traduction, comme Jésus parlait araméen, certainement il a parlé en hébreu, surtout en araméen, puisque c'était la langue vernaculaire. Donc il a dit, l'expression c'est, qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Voilà. Qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Mais maman, qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Mais ce que tu veux, c'est ce que je veux. Nous avons tout en commun, en fait. Et quand il dit femme, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas un terme de mépris chez les Juifs. Femme, c'est la marque distinctive du respect de la femme. Quand on dit femme, c'est lui donner tout l'honneur lié à sa maternité et à sa fécondité. Alors on la place au cœur même du respect, justement, de la conscience de celui qui, justement, de ceux qui l'entendent. Et on est ici, donc, quand on dit femme, on veut bien dire femme par excellence. Et donc, en grec, c'est traduit, n'est-ce pas, gunei. Gunei. Donc, c'est, alors que la femme ordinaire, c'est ho gunei. On ajoute un article. Vous voyez, il y a ici quelque chose qui dit tout, frères et sœurs bien-aimés, de ces deux moments qui sont considérés par les autres comme étant des moments de mépris de Jésus, alors qu'au contraire, c'est l'inverse. Au contraire, c'est les moments de respect par excellence que Jésus voue à sa mère. Les moments de considération et d'amour profond que Jésus manifeste vis-à-vis de sa mère. Il dit, femme par excellence. Femme, voilà, la femme dans sa splendeur. Femme dans sa beauté. Femme dans sa glorieuse présence. Alors, qu'y a-t-il qui ne soit commun entre toi et moi? Voyez, nous avons tout en commun, maman. La preuve, c'est qu'après, il va opérer le miracle que sa mère lui demande. Si la maman n'était pas certaine qu'il obtiendrait ce miracle, il n'aurait pas demandé. Elle n'aurait pas demandé tout simplement parce que les deux volontés ne font qu'une. Il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il faut retenir. Nous sommes dans ce qu'il y a de plus fort. Et nous avons compris que c'était la classe dans le langage de Jésus. C'était le langage le plus respectueux que Jésus pouvait utiliser, mais qui a été compris à tort tardivement comme étant un langage de mépris à partir des éléments qu'on a évoqués. Et en latin, ça paraît plus net encore. Quid mihi et tibi mulier. Ce que l'on peut traduire, qu'y a-t-il qui ne soit à toi et à moi, femme? Voyez. En fait, nous avons vu, frères et sœurs, et Jésus, c'est ce que nous allons passer tout ce temps d'antenne à évoquer. Jésus a avec sa mère une volonté une et parfaite. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur même de la grande communion entre le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. On en parlera, frères et sœurs bien-aimés. Ce sont les deux cœurs qui vont vaincre le dragon. Ce dragon qui sévit par ces temps que nous vivons. Ce dragon qui sévit depuis que le Fils de l'homme est descendu sur terre et qui a versé son sang pour que notre race retrouve sa condition première qui est d'être la race de Dieu. La race des dieux. La race des participants à la nature divine. Et alors, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, il y a ici, dans les livres du ciel, c'est ce que nous allons faire tout au long ici, Jésus
ne cesse de parler de sa mère. Et dans la suite de ce que sa mère a raconté à Luisa Picaretta dans les 31 jours du royaume de la divine volonté, Jésus va argumenter. Et si, pour rendre les choses plus faciles, il suffit simplement de parcourir tous les 15 août dans les tomes. Voyez, dans les 15 août, on voit bien que quand c'est le 25 décembre, Jésus très souvent parle de sa naissance. Quand c'est le 15 août, il parle très souvent, n'est-ce pas, il parle très souvent de l'Assomption. Voyez. Donc c'est très facile pour se repérer dans ces conditions. Voyez. Et donc on voit bien que le Seigneur parle de cette Assomption d'une manière alors sublime, comme aucun théologien, aucun père n'a pu exprimer, tout simplement parce qu'il est au cœur même de l'événement. C'est lui qui a assumé sa mère dans la gloire, la libérant de la corruption du tombeau. Voyez, frères et sœurs d'amour, aimons Marie, aimons maman, aimons notre maman chérie, aimons-la, frères et sœurs bien-aimés, aimons-la, et croyons comme elle a dit, je sais pas, à la fin, mon cœur immaculé triomphera, mon cœur immaculé triomphera, ce n'est pas rien ça. Elle a dit ça à Fatima, elle a dit à différents endroits, mon cœur immaculé triomphera. Voyez. Et nous allons comprendre justement le secret de l'Assomption. Le secret de l'Assomption n'est nul autre, vous avez deviné, que cette participation pleine qu'avait Marie de la vie de Dieu. C'est cela qui lui a donné, donc, cet attribut particulier d'être libéré de la corruption du tombeau. Frères et sœurs d'amour, nous vivons des moments où plus que jamais, nous devons compter sur la très sainte mère. Plus que jamais, nous devons nous appuyer sur Marie. Plus que jamais, nous devons l'invoquer et ne vivre que par elle et en elle, puisque c'est elle qui nous donnera par elle que cette vie divine que nous attendons pleinement va se manifester dans les créatures. Jésus l'a dit et l'a martelé. Il a dit, c'est par elle que je vous transmettrai ma propre vie. Puisqu'il faut une créature. Si Jésus devait lui-même le communiquer directement sans passer par la créature, on penserait que c'est impossible. Mais puisque une créature a déjà été le prototype de cette vie, puisqu'elle n'est jamais sortie de la vie divine, alors elle rend possible la participation de toute la condition humaine à cette vie, à cette même vie. Donc Jésus a permis que en sa mère, tout le ciel se déploie pour que nous comprenions que dans les créatures, le ciel peut se déployer en entier et parfaitement. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, dans le tome 14, le Seigneur explique au 15 août 1922 que la très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, vit dans une gloire, vit dans la gloire, tout simplement parce que sa vie était semblable à celle de Dieu. Et ceci, parce que tous les actes de Marie, au cours de sa vie terrestre, étaient conformes, justement, aux actes de Dieu. C'était Dieu qui posait ses actes en lui, en elle. Cela veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs bien-aimés? Vraiment, vous avez deviné. Cela veut dire que chaque fois que nous posons des actes dans la divine volonté, chaque fois que nous travaillons à vivre pleinement cette vie du ciel sur la terre en laissant Jésus tout faire en nous, nous devenons progressivement des petites Vierges Marie. C'est cela. Jésus veut nous dire, frères et sœurs d'amour, que nous pouvons retrouver cette virginale pureté, cette gloire de lumière, tout simplement parce que nous l'avons laissé tout faire en nous. Alors il dit que dès le commencement, voici ce qu'il dit. Dès que je fus conçu dans son sein, ma mère commença à identifier ses actes avec les miens. Mon humanité n'avait pour vie, nourriture et objectif que la volonté de mon Père. Il en était ainsi pour ma mère. La volonté du Père coulait à travers toutes mes actions et m'amenait au nom de toutes les créatures à rétablir les droits de mon Père en tant que créateur. Pareillement, aussi ma mère rétablissait au nom de toutes les créatures les droits de mon Père en tant que créateur.
Au ciel, ma mère reçoit sa gloire de chaque créature. Ma volonté lui donne tant de gloire au nom des créatures qu'il n'y a aucune gloire qu'elle ne possède pas. Pas plus qu'il n'y a pas de gloire qui ne passe par elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gloire au ciel que Marie ne possède pas. Elle a toute la gloire. C'est pourquoi elle est la reine des anges. Elle est la reine des patriarches. Elle est la reine des saints. Elle est la reine des archanges. Elle est la reine de tous les esprits célestes. Elle est la reine de la création, la reine des créatures. Il n'y a pas de gloire qu'elle ne possède pas. Tout simplement parce que la vie de Dieu coule en elle. Voyez, frères et sœurs d'amour. Jésus dit, parce qu'elle a tissé ses actes, son amour et ses peines avec les miens dans ma volonté, ils ajoutent à sa gloire resplendissante. C'est pourquoi elle embrasse tout et coule à travers tout. C'est cela que signifie vivre dans ma volonté. Ma mère bien-aimée n'aurait jamais été capable de recevoir autant de gloire si tous ses actes n'avaient pas coulé dans ma volonté. Ces actes dans ma volonté la rendent reine de tout. Voilà. Donc je te veux dans ma volonté de telle sorte que l'entrelacement ne soit pas entre deux, mais entre toi. Ma volonté veut t'agrandir afin que, qu'en une seule créature, elle puisse trouver toutes les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez compris. Nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Nous avons compris, frères et sœurs d'amour. Ce qui se passe ici, c'est que, puisque Dieu a coulé dans tous les actes de Marie, alors, elle a reçu toute la gloire possible. Cela veut dire quoi? Pour nous, cela veut dire que si nous laissons Dieu couler dans tous nos actes, dans les moindres petits détails, alors au ciel, nous recevrons une gloire pleine, parfaite, une gloire semblable à celle de Marie. C'est pourquoi elle dira, je suis seule, je suis seule. Elle se plaint d'être la seule reine dans le royaume de la divine volonté, parce qu'elle veut que tous participent à sa royauté. Nous sommes en route pour être des rois et des reines. Si, à condition que nous laissions Dieu couler dans tous nos actes. Et nous souvenons, frères et sœurs bien-aimés, nous l'avons évoqué à différents endroits. Quand le père Annibale Maria di Francia est décédé, Luisa Picaretta l'a vu lorsqu'il est apparu à Luisa Picaretta. Voilà. Lorsqu'il est apparu, il était bardé de soleil divin. Le soleil sortait de lui, les soleils sortaient de lui de part en part, il était resplendissant de gloire comme Luisa ne pouvait pas l'imaginer. Alors Luisa s'étonne et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce sont des actes que j'ai posés dans la divine volonté. Et si je savais, je n'aurais négligé aucun de mes actes, sans le laisser faire par Jésus. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y a une divine attitude à avoir. Être constamment dans l'esprit de celui qui est attentif à Jésus, qui pense à Jésus, qui est toujours en train de contempler notre Seigneur et de le laisser venir couler dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, pour que nos pensées, nos paroles et nos actes soient des pensées, des paroles et des actes divins. Voilà le secret de la vie dans la divine volonté que Marie a eu, frères et sœurs d'amour. C'est au tome 14 du 15 août 1922. Et, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur va très explicitement, n'est-ce pas, parler de son assomption, de l'assomption de la Vierge. Et Jésus va très clairement dire que cette assomption, encore une fois, est le fruit de ce qu'on a dit là. Tout, en fait, c'est une question de divine volonté, en définitive. Et qui dit divine volonté dit abandon, dit néant. Et nous savons, frères et sœurs d'amour, que, et vous le voyez, vous l'avez lu dans le livre Vivre et prier dans le royaume de la divine volonté, c'est que Jésus explique dans les tomes. Jésus dit très clairement que l'humilité, il ne veut pas que nous soyons humbles. Ce n'est pas l'humilité qui est premier pour lui. Il peut opérer, certes, sur l'humilité. Mais ce qui est le socle sur lequel il opère de la manière divine qui soit, c'est le néant. Frères et sœurs d'amour, il veut que nous ne soyons rien. Voilà. Il veut que nous ne soyons rien pour être tout en lui. En fait, c'est une dialectique. Nous disparaissons pour renaître, alors de manière pleine en Dieu. Nous disparaissons à notre condition humaine pour être des petits dieux. Et Luisa a réfléchi à propos de l'Assomption de la Vierge Marie,
Ça, c'est au tome 18. Au tome 18 du 15 août 1925. Alors, il dit, après ces propos de Jésus, je me suis mis à réfléchir sur la fête de l'Assomption de ma céleste maman. D'un ton tendre et touchant, mon doux Jésus me dit, ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être la fête de la divine volonté. Voyez. Donc la fête de l'Assomption, c'est la fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui ferma le ciel, brisa les liens avec le Créateur, ouvrit la porte à la misère et aux souffrances, et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir. Ma maman, reine, en accomplissant sans cesse la volonté de l'Éternel, on peut dire que sa vie n'était que divine volonté, ouvrit les cieux et rétablit au ciel les festivités avec les créatures. Donc chaque fois que nous accomplissons un acte dans la divine volonté, nous ouvrons les cieux et nous établissons, n'est-ce pas, des liens, des chaînes d'amour avec les créatures tout entières. Donc c'est pourquoi un acte dans la divine volonté, dit Jésus, peut sauver l'humanité. Mais comme il est infini et veut que nos actes et que tout soit infini, il veut que tous participent de cet acte-là en posant eux aussi les actes dans la divine volonté. C'est pourquoi nous faisons au nom de tous et pour tous. Donc quand la très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, a posé ses actes, elle a créé des chaînes d'amour continuelles entre le ciel et la terre. Et à chaque acte qu'elle faisait dans la volonté suprême, c'était fête au ciel. Chaque acte était une fête au ciel. Donc chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, c'est une fête au ciel. Des soleils se formaient pour orner cette fête. Et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem céleste. Oh, oh mon bon Jésus, merci Seigneur, merci mon amour, merci mon Jésus, merci de nous dire combien tu nous attends, combien tu nous attends à être comme toi, un avec toi, être un avec toi, transformé en toi, Papa. Merci Jésus, merci Seigneur. Et Jésus continue, frères et sœurs bien-aimés. Il dit, la véritable cause de ces fêtes était l'éternelle volonté opérant en ma céleste maman. Donc, cette volonté opérait en elle des prodiges qui étonnaient le ciel et la terre, l'enchaînaient à l'éternel avec des liens d'amour indissolubles et ravissaient le Verbe dans le sein même de sa mère. Ah là là. Donc chaque fois que la très sainte mère posait des actes dans la divine volonté, donc non seulement elle créait des chaînes d'amour au ciel sur la terre, non seulement elle ravissait les anges et le Père éternel, mais aussi, frères et sœurs bien-aimés, elle réjouissait le petit bébé Jésus qui était dans son sein, dans ses entrailles. Ah là là. Seigneur mon Dieu. Oh là là. S'il te plaît, Jésus, si tu pouvais ouvrir nos yeux un seul instant, pour que nous voyions, c'est tellement plat, nos actes au quotidien, c'est tellement plat, on ne voit rien, on dit, donc rien ne se passe. En fait, puisque rien ne se passe, puisque nous ne voyons rien ne se passe. Voilà notre raisonnement, et voilà dans quoi nous sommes justement engagés dans le combat de la vie dans la divine volonté. On ne voit rien, tout se passe, il n'y a rien qui se passe, et donc on se dit, puisqu'on ne voit rien, rien ne se produit. Seigneur, si tu pouvais, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, ouvrir nos yeux, pour que nous voyions tout ça, mais pourquoi? Heureux ceux qui croient sans avoir vu, tu as dit Jésus d'amour. Et tu dis ici, tu nous l'as dit, tu nous le dis dans ces textes-là, il nous suffit de croire. Et alors, enchanté, dit, continue Jésus, les anges répétaient, mais d'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur, et tant de prodiges chez cette créature? C'est pourtant de l'exil qu'elle provient. Stupéfié et tremblant, il reconnaissait que c'était la volonté de leur Créateur qui agissait en elle. Et il disait, Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre souverain Seigneur. 3 fois sainte est celle qui laisse cette volonté suprême opérer en elle.
Oh, mon bon Jésus. Vous voyez, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de très très fort dans ce qui se passe. Nous comprenons, nous, que chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, le ciel est enchanté. Les anges se posent la question, mais d'où viennent ces prodiges? D'où viennent cet honneur, cette grandeur? D'où viennent ces merveilles de lumière et de gloire? Et ça descend pourtant de la terre. Comment se fait-il? Et ils vont se rendre compte que oui, c'est... Voilà, en Bretagne, il y a quelqu'un qui est en train de poser un acte dans la divine volonté. En Alsace, il y en a deux. En Belgique, il y en a 3. Ne voyez pas là ne voyez pas là une classification par région, voyez, des actes dans la divine volonté. Et tout ce que je veux dire, frères et sœurs bien-aimés, tout ce que je veux dire, frères et sœurs d'amour, c'est que la grâce peut nous être donnée. Et c'est justement le sens d'une question qui arrive là. Effectivement, dans la vie concrète, c'est difficile. Dans la vie concrète, c'est difficile à appliquer puisque notre esprit est happé par tellement de choses. Mais Jésus nous a donné les clés des actes. C'est les actes préalables et les actes actuels qu'on connaît dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'au début de la journée, on offre tout ce qu'on a à faire à Jésus, on lui confie tout en lui demandant de les opérer, de les faire, et on essaye, le moment venu, de nous souvenir qu'on lui a confié cela, et lui, on lui demande de nouveau de venir prendre possession de notre acte et de l'accomplir pour que ce soit son acte à lui. Donc, si nous faiblissons dans la deuxième procédure, dans l'acte actuel, donc la première vient en compensation. Tout simplement parce que Jésus sait que notre volonté est faible et fragile. Notre mémoire est faible et fragile. Et alors, il suffit simplement de garder cette attention. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, elle est, comme on a parfois cru, ce n'est pas si facile que cela. Vous êtes vous-même témoin. Si nous étions, nous, déjà pleinement, totalement dans la divine volonté, nous ne serions pas dans des états de péché qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, il y a une divine attitude à avoir. Donc, une constante, c'est ce que Jésus dit d'ailleurs dans les premiers tomes, une vigilance constante. Une constante attention aux actes, à Jésus, toujours penser à Jésus, toujours être en lui, vouloir que ce soit lui toujours qui soit premier, ainsi de suite. Donc, cette attitude fait sanctifier l'âme et donne la possibilité à l'âme, justement, d'acquérir ce bien souverain qui est la vie même de Dieu, ce cadeau de la divine volonté. Mais nous savons aussi qu'une fois que nous avons péché, que ce soit en pensée, en parole, par action et par omission, nous sortons de la divine volonté. Le temps de retrouver, par le sacrement de réconciliation, la disposition intérieure nécessaire pour retourner dans la divine volonté, voilà, nous pataugeons avec la sainteté humaine. Voilà comment ça se passe. Nous essayons d'appliquer les vertus, mais à la force des biceps. Tout simplement parce que le cadeau n'est plus là. Et lorsque nous avons de nouveau demandé au Seigneur de nous pardonner et de nettoyer notre âme, il nous redonne le cadeau. Et effectivement, frères et sœurs bien-aimés, cet acte-là que nous posons en Dieu a un retentissement, comme nous l'avons toujours dit, comme le Seigneur le dit toujours, à multiples raisons, saisit l'humanité tout entière. Et donc, chaque fois que nous posons ces actes, le ciel pose la question, d'où viennent ces actes? D'où viennent ces lumières? D'où viennent ces resplendissements de gloire, ce spectacle d'amour, ce spectacle de lumière infinie? Alors ils se rendent compte que ça vient des créatures. Et ils disent, oh, honneur à toi, Seigneur souverain, 3 fois saint,
et sainte, et saints sont ceux qui laissent ta volonté opérer en eux. Voilà. Exactement, ils diront la même chose comme ils l'ont dit pour notre très sainte mère. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez, frères et sœurs d'amour. Alors, Jésus continue en disant, par-dessus tout, c'est ma volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très sainte mère. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. C'est ma volonté qui a élevé ma mère à une telle hauteur. Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma volonté opérait en elle. C'est ma volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la mère du Verbe. Voyez, donc tout repose sur la divine volonté. C'est ma volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la mère de tous et aimer chacun d'un amour maternel divin. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. C'est ma volonté qui l'a faite reine de toutes les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, et Jésus, dans la lignée de sa mère, dans la suite de sa mère, va raconter ce qui s'est passé quand la Vierge est arrivée au ciel. Voyez. Jésus d'amour. Seigneur mon roi. C'est le 15 août 1925. Au tome 18, 15 août 1925, au tome 18. Alors, il dit, quand ma mère est arrivée au ciel au jour de l'Assomption, ma volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la création, et une grande fête qui n'a cessé depuis débuta dans le ciel. Donc quand la très sainte mère est venue au ciel et revenue dans la gloire de Dieu, en son corps et en son âme, il y a eu un commencement de fête qui n'a jamais cessé. Bien que le ciel avait déjà été ouvert par moi et que de nombreux saints s'y trouvaient déjà, c'est quand la reine céleste, ma bien-aimée, arriva au ciel que commença cette grande fête de ma volonté. Donc, les saints qui étaient déjà là, n'est-ce pas, les patriarches, les prophètes, qui étaient là, y compris, n'est-ce pas, certains apôtres qui étaient morts avant notre très sainte mère, puisque selon la révélation de notre très saint Seigneur à Maria, à la vénérable Maria d'Agreda, Marie serait morte vers 70 ans. Donc c'est ce que la vénérable Maria d'Agreda dit dans son livre La Cité mystique de Dieu. Alors, il y avait beaucoup qui étaient déjà au ciel, déjà en commençant par le brigand sur la croix. Vous voyez, c'est vraiment un brigand, vraiment un brigand. Voilà, il ferait le passage comme ça, oui, tout de go, oui, le voilà au ciel, Pareil, il entre au ciel par effraction. Tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, tout ce qu'il a fait au cours de sa vie, il le fait en dernière minute pour arracher le ciel. Voyez, celui qu'on attendait le moins au ciel est le premier à y entrer. Comprenons où se trouve, frères et sœurs, combien la miséricorde du Seigneur, frères et sœurs d'amour, est infinie. Continuons avec l'Assomption. Notre très saint Seigneur dit que lorsque notre très sainte mère est entrée au ciel, il y a eu un début de fête qui ne s'est jamais arrêté jusqu'aujourd'hui. Et alors, ma mère, dit-il, fut la cause première de cette fête. Elle en qui ma volonté avait accompli tant de prodiges et qu'il avait si parfaitement observé pendant toute sa vie terrestre. Voyez. Et oh, comme tout le ciel louangea la volonté éternelle, quand parut au milieu de la cour céleste cette sublime reine, tout auréolée de la lumière du soleil de la divine volonté. On la vit toute parée de la puissance du suprême fiat, puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé. Donc dans tous les battements de cœur de notre très sainte mère, il y avait le fiat. Il y avait le, voilà, fiat, 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 fiat,
Fiat. C'est comme ça que le cœur de la très sainte mère battait. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Oui, volonté de Dieu, divine volonté, divine volonté, divine volonté. Ta volonté soit faite, ta volonté soit faite, ta volonté soit faite. Il n'y a pas eu une seule seconde dans la vie de Marie qui n'ait été la seconde de la divine volonté. Jésus d'amour, aide-nous, Papa, aide-nous, Seigneur. Tu vois bien, effectivement, que nous en sommes loin et que nous sommes très, très, très loin de pouvoir même commencer à essayer de vivre cette vie ici. Mais nous croyons de tout notre cœur que tu nous le donnes en cadeau. Et puisque tu nous le donnes en cadeau, tu attends simplement notre désir. Donne-nous le désir, Seigneur. Donne-nous le désir. Inscris en nous ce désir. Consume-nous de ce désir. Ô Seigneur, mon roi, je t'en supplie humblement. T'en supplie humblement. T'en supplie humblement. Frères et sœurs d'amour, alors Jésus continue en disant que puisqu'il n'y avait pas un seul battement de son cœur sur lequel ce fiat n'était imprimé, étonné, tous les êtres célestes la regardaient en disant « Monte, monte encore plus haut ! Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême fiat par lequel nous nous trouvons nous-mêmes dans la patrie céleste ait le trône le plus élevé et qu'elle soit notre reine. » Et qu'elle soit notre reine. Le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là fut que la divine volonté était honorée par elle. Frères et sœurs bien-aimés, inscrivons ce passage. Ça résume tout ce que notre très sainte mère est aux yeux de son Fils et de la Trinité et donne la clé de compréhension de cette gloire qu'elle a reçue de son Créateur. 15 août 1925, tome 18. Frères et sœurs d'amour, une chose est certaine, c'est que cette vie-là, Jésus nous l'a préparée, à nous aussi. Et il nous dit, tu peux vivre cette vie-là, ici maintenant. Et il nous appelle tout simplement à comprendre jusqu'où nous ne serons jamais capables de lui si nous ne le laissons pas vivre en nous, si nous ne disparaissons pas nous-mêmes, si nous n'entrons pas toujours plus dans les profondeurs de notre néant. L'humilité est un premier pas. C'est un strapontin qui nous projette dans le tout de Dieu en réalisant la vie parfaite de Dieu en notre âme sur le socle de notre néant. Frères et sœurs d'amour, je ne sais pas si vous m'écoutez, selon une petite pause musicale, que le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous accorde sa joie et sa paix profonde. Soyez bénis. Oui, mais tendre, oui, mais bienheureuse. Aide-nous à comprendre jusqu'où tu veux que nous soyons tout entiers donnés à Jésus, comme tu l'as été. Aide-nous, maman chérie, à dissoudre notre volonté dans celle du Créateur pour vivre déjà dès ici-bas le ciel. Oui, maman chérie, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en la victoire de ton cœur immaculé. Sois bénie Marie, sois bénie. Nous
Nous nous substituons à toutes les créatures pour te saluer et te bénir dans ta glorieuse Assomption. Sois bénie Marie, sois bénie. Sois bénie maman. Sois bénie, sois bénie. Sois bénie éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta, dont il y a une sœur qui pose la question, donc comment être tout à Jésus en étant marié et mère de famille. C'est une question qui revient tout le temps, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que nous avons essayé un peu d'ébaucher tout à l'heure. En fait, il est évident que nous sommes, depuis que nous sommes sortis de la divine volonté, nous sommes dans l'incapacité de vivre cette grâce qui sera celle que nous vivrons quand nous y serons parfaitement, la bilocation. Donc, la bilocation, c'est cette possibilité pour l'homme d'entrer dans la présence d'immensité de Dieu et d'être partout où Dieu est. En fait, et non seulement d'être partout où Dieu est, mais en étant conscient d'être là où Dieu est. Dans la vie, dans la divine volonté, dans notre condition fragile, sans cette grâce particulière de bilocation, nous sommes partout où Dieu est quand nous lui demandons de poser l'acte, bien sûr, mais nous ne sommes pas conscients. La conscience nous manque d'être justement là où Dieu est. Donc c'est pourquoi, quand nous faisons la cuisine, ayant dit à Jésus de le faire en nous, même si nous ne pensons plus à lui, c'est lui qui le fait vraiment. Mais si nous étions dans cette grâce de la bilocation, dans cette présence d'immensité dans son acte unique, nous serions tout le temps conscients de sa présence. Et le fait de n'être pas conscient de sa présence ne signifie pas que nous ne sommes pas dans la divine volonté. Si nous avons fait les actes préalables et les actes actuels, dans les actes actuels, nous demandons à Jésus, voilà, l'instant, de lui demander, et après, notre esprit va ailleurs. Soit dans la chose que nous voulons faire, accomplir, il faut que nous soyons concentrés, parce que nous n'avons pas la capacité de penser à Jésus en même temps que nous faisons les calculs, le calcul mental ou les mathématiques ou je ne sais pas trop quoi, ou pour le travail manuel, on peut, puisqu'il y a un réflexe qui peut se mettre en place, penser à Dieu quand on fait. Mais quand c'est agi d'un travail de l'esprit, par exemple, ça devient plus compliqué encore. Mais alors, le fait que je m'occupe, moi, maman, de famille de mes enfants, dans la divine volonté, même sans penser à Jésus, mais si je lui ai dit de venir s'occuper de mes enfants en moi, c'est lui vraiment qui pose des actes divins en moi, et la vie dans la divine volonté se déploie, même si je n'ai pas conscience de la présence de Jésus, parce que mes pensées ne sont pas continuellement concentrées en lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez cela. C'est pourquoi, ma chère sœur bien-aimée, continuez. Chaque fois que vous voulez langer le bébé ou, je ne sais pas, faire la cuisine à votre tendre époux, dites au Seigneur de le faire en vous. Et quand vous lui aurez demandé de le faire en vous, alors il le fera, même si pendant que vous le faites, vous ne pensez plus à lui. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Voyez, mes très chers. Et puis, il y a ceci de particulier que, quand on est dans la divine volonté, effectivement, Jésus s'empare de nous. Donc il y a une question, effectivement, qui est arrivée et donc comment pouvons-nous, dans un lieu de travail où on a des collègues particulièrement féroces qui sont des loups voraces, vivre dans la divine volonté et ne penser qu'à Jésus alors qu'on est dans un réel combat pour essayer de ne pas se faire écraser et pas se faire avaler par ces loups. Et voilà, comment peut-on s'en sortir dans ces cas? Je pense que tout doit être motif de vivre dans la divine volonté. C'est-à-dire que quand on est dans cette grâce de sainteté dans la divine volonté, rien n'y échappe. C'est une sainteté englobante, totalisante, qui englobe tous les aspects de notre vie. Notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie de prière, tout. En fait, la divine volonté doit être
c'est la présence de Dieu en tout. Et c'est justement le verset de l'Épître aux Corinthiens chapitre 15, quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, après avoir soumis toutes choses, il soumettra le dernier ennemi, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Le but c'est ça, que Dieu soit tout en tous. Dieu tout en tous, alors ça veut dire quoi très concrètement? Pour le cas concret des personnes qui nous posent des situations des problèmes au travail, donc on demande au Seigneur de venir en nous, justement, réagir, de venir en nous leur parler, de venir en nous les regarder, de venir en nous les aimer, même si ce n'est pas facile, voyez. En fait, c'est cela, c'est cet effort qu'il faut faire. Et donc l'effort ne consistera pas à lutter contre les agressivités, à faire face aux agressivités extérieures, mais on demandera dans le silence de notre cœur, dans la prière, de venir à Jésus, dans l'acte actuel, de demander à Jésus, si on doit parler, qu'on lui demande de venir parler. Et ainsi, progressivement, petit à petit, nous nous rendons compte que nous serons toujours plus à même de patienter devant les contrariétés, à même de ne pas nous énerver quand on nous pousse à bout, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai, c'est que c'est possible. Et donc, il peut donc le réaliser. C'est cela, la vie même dans la divine volonté. Mais en attendant, il y a un entraînement. Et nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, ça, c'est ce que nous disons. Et très souvent, nous nous surprenons ailleurs, dans toutes sortes de critiques, de colère, de médisance. Voilà, on ne sent, ce n'est pas si facile que ça. C'est pourquoi, encore une fois, la vie dans la divine volonté n'est facile que dans l'état plein, l'état plénier de la complétude de cette vie en nous. Quand Dieu sera tout en nous. Mais en attendant, dans les simples actes du quotidien, dans le progrès que nous devons faire au quotidien, il y a effectivement cet effort que nous devons mettre à bout. Et puis, m'est venue l'autre fois une comparaison justement de ce que cette vie dans la divine volonté, et ce que je vais d'ailleurs raconter aux différentes retraites et rencontres qu'on aura. En fait, c'est la vie dans la divine volonté est difficile et en même temps facile. Alors, difficile, c'est quoi? L'image qui m'est venue, c'est la lumière que nous avons. Donc, il suffit d'appuyer sur un interrupteur, un petit clic sur un interrupteur nous donne la lumière et peut éclairer des surfaces immenses. Il suffit d'aller, n'est-ce pas, faire un petit clic sur un interrupteur pour que les lumières, n'est-ce pas, sur des couloirs de kilomètres de couloirs du château de Versailles, n'est-ce pas, s'éclairent, s'illuminent à partir d'un simple clic. Bon, c'est vrai pour notre demeure, quel que soit. Voilà. Donc là, c'est facile. Là, c'est la divine volonté qui est facile. Mais auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ce soit si facile, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, justement, au préalable, il y a eu une centrale nucléaire ou bien un barrage hydroélectrique, un générateur quelque part. Et il a fallu qu'il y ait toute une construction complexe au niveau de ce générateur, et puis que l'on conduise l'électricité jusqu'au lieu où on veut installer la lumière, et puis qu'il y ait des raccordements, que l'on transperce les murs pour faire passer les tuyaux et les fils, ainsi de suite, pour que ce soit facile après de faire clic-clac, voyez. C'est pourquoi Jésus va prendre 20 ans pour entraîner Luisa Picaretta dans la sainteté ordinaire, lui apprendre comment ne pas regarder à gauche, à droite et n'avoir des yeux fixés que sur lui, la cesse des yeux, la résignation, quand son confesseur lui demande des choses impossibles, il faut qu'elle dise oui, ainsi de suite. Donc, un ensemble de pratiques qui, dans l'ordre de la sainteté ordinaire, nous prépare à vivre la plénitude de la vie dans la divine volonté. C'est pourquoi on ne peut pas immédiatement dire, bon, maintenant on est dans la divine volonté, et voilà, installez, frères et sœurs bien-aimés, installez la lumière chez vous, mettez les raccordements, mettez les interrupteurs, mettez les lampes, et puis on verra si vous aurez de la lumière, s'il n'y a pas eu au préalable tout le travail en amont des raccordements à partir des centrales électriques.
C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Donc, à un moment donné, ça devient facile. On ne se souvient même plus de ce qui se passait avant, tout simplement parce qu'on baigne dans la divine volonté. Ça devient facile. La divine volonté habite pleinement en nous. Mais en attendant, il a fallu que nous entrions progressivement, avec patience, avec constance, avec amour, avec foi, avec espérance, dans les éléments de vertu. Et alors, Dieu passera des vertus à la vie dans la divine volonté, à la sainteté dans la divine volonté de manière pleine, et les vertus ne seront plus que du passé. Voilà un peu comment les choses se passent et un peu comment j'ai compris les choses. Donc, entraînons-nous, allons-y. Si nous ne nous décourageons pas, si nous décrochons, reprenons le lendemain, sans penser que voilà, nous ne sommes plus dans la divine volonté et que voilà, ça ne vaut plus la peine. Repartons de plus belle. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous serons surpris. Au fur et à mesure, le Seigneur nous sanctifiera. Et il va nous donner des états d'âme que nous n'avons pas encore expérimentés. Nous nous surprendrons en train d'aimer facilement les personnes qui nous font du mal. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. S'il a fait dans les saints, alors qu'ils n'ont pas eu cette grâce pleine et parfaite de la vie dans la divine volonté, pourquoi ne le ferait-il pas pour nous qui avons ce cadeau aujourd'hui, cette compréhension de cette possibilité que Dieu a de transformer notre âme totalement, ici-bas, maintenant, en véritable ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort, c'est vraiment très fort. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs d'amour, ne nous décourageons pas, je nous en supplie, ne nous décourageons pas, avançons, avançons, avançons. Si nous tombons, relevons-nous, notre Seigneur est là, avançons, posons des actes, prions dans la divine volonté, remercions, adorons, glorifions le Seigneur au nom de toutes les créatures. Et chaque fois que nous pensons, prions, agissons dans la divine volonté, nous devenons toujours plus, un peu plus des petites Vierges Marie. Et nous allons de gloire en gloire. Et nous préparons, nous faisons jubiler le ciel. Nous faisons jubiler tous les anges, les archanges. Nous faisons danser la Trinité. Voyez, frères et sœurs d'amour, voyez ça. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus vous accorde la plénitude de sa grâce et de son amour. Je vous dis ma profonde communion dans la prière et qui ne nous permette jamais, 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 jamais de nous décourager et que nous avancions dans cette conscience qu'il est toujours avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que à chaque minute, chaque seconde, chaque instant de notre vie, il est là, il est là. Qu'il vous bénisse infiniment, qu'il vous bénisse infiniment, qu'il vous bénisse infiniment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis tout mon amour dans le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et je nous dis à jeudi prochain pour terminer l'Assomption de la Très Sainte Mère. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ô Mère de miséricorde, Marie intercède pour nous. Tu reçois nos peines et nos souffrances.
Marie,